Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour une vidéo, ça risque d'être un petit peu long parce que j'aimerais éclaircir certains points par rapport à la rencontre, enfin la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern, puisque beaucoup de monde et aussi certains supporters parisiens ne sont pas contents du contenu en fait. On gagne 3-2 au Bayern, mais ils minimisent, donc on va essayer un petit peu de... oui, parce qu'à chaque fois que le PSG fait une performance, on essaye toujours de minimiser. C'est bien connu. C'est des haineux, et puis il y a des supporters parisiens qui sont pareils. Je ne sais pas ce qu'il leur faut, en fait, ils ne sont jamais contents. Donc on va essayer de répondre à tout ça, et puis en profiter pour faire une pierre deux coups, parler vite fait de faire un petit avant-match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Donc les amis, Bayern Munich-PSG, victoire du PSG 3-2 à Munich, ça faisait plus d'un an que le Bayern n'avait pas perdu en Ligue des Champions à domicile. Le Bayern, actuel champion d'Europe en titre, champion du monde. Donc on va remettre les choses au clair et dans le contexte, d'accord, avant de commencer. Vous savez, le Bayern de Munich, les gars, c'est, comme je vous l'ai dit, meilleure équipe d'Europe, champion d'Europe en titre. C'est une équipe qui est championne du monde des clubs. C'est une équipe qui a un effectif, une expérience et un collectif plus fort que celui du Paris Saint-Germain. Et je parle vraiment de, si on met tous nos titulaires à nous et tous les titulaires du Bayern, ils sont au-dessus. Même sur le banc de touche, ils ont des joueurs sur le banc qui pourraient être titulaires 1000 fois au PSG ou dans d'autres grosses écuries européennes actuellement. Voilà. Donc, déjà, il fallait être complètement neuneux pour croire que nous allions pas nous faire dominer par le Bayern, de croire qu'on pouvait rivaliser avec le Bayern dans le jeu, faire autant de possessions, se partager les occasions, les possessions, tout ça, c'était impossible. Surtout avec l'équipe que l'on avait. Je vous signale qu'on avait limite une équipe d'Europa League à Munich. On avait limite l'équipe qu'on aligne en Coupe de France. Parce que, regardez les gars, déjà comme je vous l'ai dit, si on prend nos deux équipes titulaires, le Bayern est au-dessus. Là les gars, on n'a pas nos deux meilleurs milieux de terrain. Paredes, Verratti, pas là. Florenzi, pas là. D'accord? Neymar à 50% de ses capacités, puisque Neymar revenait de blessure, était en manque de rythme. Tu joues avec aucun vrai numéro 9. Icardi au placard, Icardi forfait, pour ne pas changer, d'ailleurs il est encore forfait demain. Icardi forfait, et Mbappé qui n'est pas véritablement un numéro 9. Et Moïse Kean, qui, vous l'avez vu, le pauvre, il est rentré 15 minutes, il s'est essoufflé comme s'il avait joué 120 minutes parce qu'il n'a pas encore remis de son Covid long. Voilà, donc tu joues vraiment sans véritable neuf. Tu joues avec, tu perds dans la partie Marquinhos au bout de 35 minutes de jeu, d'accord? Marquinhos qui est ton patron de la défense, ton capitaine, il sort. Tu fais rentrer Herrera, les gars, d'accord? Herrera, normalement, c'est un joueur de rotation au PSG. Je ne sais même pas s'il il a pas sa place en tant que titulaire ni au PSG normalement, ni dans aucune grosse équipe européenne. D'accord? Donc tu perds Marquinhos, ton chef de la défense, tout ça, ton capitaine. Tu fais rentrer Herrera, tu fais reculer Danilo. Donc tu joues la fin de la première mi-temps plus toute la deuxième période avec un milieu défensif, que tu recules en défense centrale, donc il ne joue pas à son poste. T'as Dagba à droite, Bakker à gauche, des mecs qui ne seraient même pas dans aucun gros club de Ligue 1 titulaire ou aucun gros club de Bundesliga titulaire. D'accord? Tu gagnes 3-2 contre le Bayern Munich avec cette équipe-là. Tu m'étonnes qu'ils ont le seum. Tu m'étonnes. Tu les soulèves avec cette équipe-là, avec Diallo qui a la chiasse, Neymar qui n'est qu'à 50% de ses capacités, Danilo pas à son poste, Marquinhos qui sort, tout ça, sans tes deux meilleurs milieux de terrain, et t'arrives quand même à mettre 3-2 au Bayern. Tu m'étonnes qu'ils ont la rage, les rageux. Tu m'étonnes. Donc, moi les statistiques, c'est de la branlette intellectuelle. Moi, les statistiques, j'en ai rien à cirer, les gars. On me dit, le Bayern, ils ont eu 31 tirs. Déjà, sur les 31 tirs. 31 tirs, ça veut tout et rien dire. 31 tirs, oui, mais si c'est des tirs qui finissent dans le parking ou qui finissent tranquillement dans les bras de Navas sans être vraiment une occasion dangereuse, une occasion franche, j'appelle pas ça, moi, ouais, tu peux me donner tous les chiffres que tu veux. Voilà. C'est pareil, le beau jeu. Dans le foot, on retient que la victoire. Moi, je suis supporter. Quand t'es spectateur neutre comme ça, bon, t'as envie de kiffer, t'as envie de voir du beau jeu.
Mais il faut arrêter de nous emmerder, les bielcistes, tout ça, là, avec vos fixettes de beaux jeux, beaux jeux, beaux jeux. Quand tu es supporter d'un club, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir ton équipe gagner. On est bien d'accord. Le prestige, l'histoire d'un club se joue sur quoi? Sur le palmarès. C'est ça qui fait le prestige et l'histoire d'un club. Sur le palmarès, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué les trophées que tu remportes. Il n'y a pas marqué j'ai dominé tel match à telle période, j'ai eu tel beau jeu à telle saison, j'ai produit du beau jeu. Tout le monde s'en fout en fait de ça. D'accord? Ce qui compte, c'est ton palmarès. Ce qu'on retient, c'est la victoire. D'accord? Et le PSG, mercredi, a remporté un match à Munich sur le terrain du Bayern et on en a claqué 3 face au Bayern avec l'équipe que je vous ai citée. C'est un exploit de ouf, les gars. C'est un exploit de ouf. Alors on va me dire, il n'y avait pas Lewandowski, il n'y avait pas Gnabry. Nous aussi, nous avions beaucoup d'absents, comme je vous l'ai dit. Ils ont perdu Goretzka, ils ont perdu Soule, mais ils ont quand même le luxe de te faire rentrer Boateng et Davies. Pendant que nous, on rentre Bakker et Herrera. Excusez-nous, les gars, la différence quand même. Donc, si c'est pas une performance, si on ne peut pas se réjouir d'avoir gagné 3-2 face à ce Bayern-là, face à cette équipe qui est un collectif, qui est une machine, qui fait peur à tout le monde, toi, tu gagnes 3-2 avec une équipe de Coupe de France, là, hein, des mecs pas frais physiquement, et tu les soulèves, hein, 3-2, et les mecs trouvent encore le moyen de parler et de ne pas être contents. Mais c'est un truc de malade. Hein. Encore une fois, moi, ce qui compte, c'est la victoire, les gars. Hein. On peut me ramener les statistiques qu'on veut. Oui, on s'est fait bouffer. Oui, on a subi. Ça, c'est sûr et certain, parce que le Bayern est au-dessus. Et même si tu mets l'équipe A du PSG face à ce Bayern-là, tu vas subir parce que c'est une machine. C'est un collectif, c'est des joueurs de très haut niveau, ils ont un meilleur effectif que nous. D'ailleurs, au match retour, les amis, mardi, hein, on est loin d'être qualifié encore, parce que mardi, même si on récupère Verratti, Paredes, ou admettons Marquinhos serait revenu aussi pour mardi, t'aurais tout le monde, et ben tu subirais, parce que le Bayern est tellement au-dessus. Face à cette équipe-là, t'es pas favori, je vous l'ai expliqué, t'es obligé de subir, et encore plus avec l'équipe qui était alignée mercredi. Avec les Dagba, les Bakker et compagnie. On était obligé de souffrir. Mais moi, ce que je retiens, c'est la victoire. Hein? C'est ça que je retiens, moi. On peut me sortir les statistiques qu'on veut. Nous avons été plus réalistes que le Bayern de Munich. On a eu moins d'occasions, mais nous avons marqué nos occasions. Et ça, vous savez, c'est les petits détails qui comptent en Ligue des Champions. C'est avec ça que tu gagnes la Ligue des Champions. Le Real Madrid, en 2018, ils ont galéré de malade contre le Bayern. Finalement, ils sont passés. Ils n'ont pas dominé, ils ont été plutôt dominés, mais finalement ils sont passés parce que ils sont chirurgicaux. Ils sont chirurgicaux et ils ont été plus réalistes. Et au final, le Real, ils vont, malgré tout qu'ils ont été dominés, mais malgré tout, grâce à ça, ils ont été gagnés la Ligue des Champions. Voilà, moi c'est tout ce que je retiens, les gars. C'est tout ce que je retiens. Nous avons été plus réalistes qu'eux, nous avons gagné, point barre. On en met 3 là-bas et c'est comme ça. Hein, mais ils avaient qu'à les mettre leurs occasions, le Bayern de Munich, les gars. Ah oui. Alors oui, il y a un grand Navas, mais il est fait pour ça, c'est un grand gardien. S'il est fait pour ça, les grands gardiens sont faits pour ça, les gars. Hein? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà. Et en plus de ça, cette victoire, ce n'est pas que de la chance. Moi, j'ai vu une équipe soudée, j'ai vu une équipe souffrir ensemble, gagner ensemble, faire les efforts tous ensemble, les uns pour les autres, tu vois? Et c'est ça qui est beau. Moi, ça me plaît plus de voir une équipe souffrir ensemble sur le terrain, se battre, mourir pour son coéquipier, faire un peu moins de jeu, dominer. Ça, tu vois, ça me procure des émotions. Tu vois, plus que le beau jeu, tu vois. Le beau jeu, c'est du bonus. C'est pour les spectateurs. Quand tu es supporter, tu veux voir avant tout ton équipe gagner. C'est comme les Bleus de Deschamps. Moi, le premier, je dis les purges, ADD et tout, on se fait chier devant les Bleus. Mais s'il gagne l'Euro, comme il a gagné le Mondial avec ce jeu-là, t'auras qu'une chose à faire, c'est de dire à Deschamps, viens chez moi, tu te sers dans le frigo, et tu fais ce que tu veux, tu pourras que t'incliner. Et ben là, c'est pareil. Moi, si le PSG gagne la Ligue des Champions en souffrant comme ça, en étant archi dominé, mais avec un mental, une équipe qui se bat sur le terrain les uns pour les autres, prêt à mourir pour son coéquipier, et avec un réalisme que les autres n'ont pas, eh ben si à chaque fois, là, jusqu'au bout, on va au bout et qu'on fait que des matchs comme mercredi, mais je signe tout de suite, moi. Moi, ça sera dans le palmarès Champions League 2021. Ça sera pas a été dominé ou on s'en fout. Hein, la Belgique a été l'équipe la plus belle à avoir joué à la Coupe du Monde 2018. Ils ont terminé à la place du con. Ils n'ont même pas été en finale.
D'accord? Donc ce qu'on retient, nous, c'est la victoire. Et la victoire, elle est encore plus belle quand tu vois avec l'équipe à laquelle nous avons gagné à Munich. Donc les gars, savourez et arrêtez avec les statistiques et machin. Si vous voulez des trucs de statistiques, allez vous inscrire à la NASA ou allez faire prof de maths, les gars. Hein? Moi, ce que je retiens, c'est la victoire. Je ne retiens que ça, les gars. Tout simplement. Et croyez-moi que si ça serait le Real Madrid ou Liverpool qui aurait subi autant à Munich, le même match, exactement le même match, sauf que les mêmes occasions, les mêmes statistiques, sauf que tu mets le Real ou Liverpool à la place du PSG. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Oh, c'est une grande équipe, elle a souffert, mais elle a eu le mental de tenir, et elle a été plus réaliste et plus chirurgicale. C'est la marque des grandes équipes. Voilà ce qu'on aura entendu. Mais quand c'est le PSG, il faut toujours blablater, faut toujours parler. Hein, mais crevez de votre seum, en fait, les rageux, tu vois. Enfin bref, c'est pour ça, supporters parisiens, ceux qui sont pas contents, mais savourons. Savourons. Alors oui, nous sommes encore très loin d'être qualifiés, parce qu'on peut en prendre 5 au parc. Hein, c'est comme ça. Mais voilà, quand j'ai vu, moi, Danilo reculer, l'entrée de Bakker, Marquinhos sortir, Danilo reculer, l'entrée de Bakker, quand j'ai vu l'égalisation de Thomas Müller, je me suis dit, les gars, on va en prendre 3 derrière, c'est terminé. Mais non, cette équipe, elle a réussi à se battre et elle a même réussi à aller gagner ce match, les gars. Il y a quelques mois en arrière, on le perdait, ce match-là. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, cet état d'esprit et d'avoir été chercher la victoire face à un gros Bayern, une machine de guerre, avec le cœur et avec un réalisme. Tu sais, le réalisme, c'est la marque des grands, des plus grands. Hein, on a été réaliste à Barcelone, on a été réaliste face au Bayern, c'est peut-être un signe, hein, un facteur chance. La Ligue des Champions se joue sur des détails et le réalisme en fait partie. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Bref, pour Strasbourg maintenant, bah écoutez, Strasbourg, c'est là-bas. Strasbourg, c'est typiquement l'équipe qui nous emmerde. Hein. C'est l'équipe qui se met devant le but. Hein, qui met le bus devant le but quand c'est le PSG, qui va nous rentrer dedans. C'est typiquement le genre d'équipe dans lesquelles on a du mal. Voilà. Hein. Donc, et c'est normal, parce que c'est comme ça que les équipes de Liga nous mettent en difficulté. Donc on va pas leur reprocher de mettre le bus, c'est comme ça. Ils savent qu'on est mal comme ça, bah eux ils jouent comme ça, c'est normal. Hein. C'est comme nous face au Bayern, on était dans la peau de la petite équipe, on a subi, on s'est mis devant nos buts, on a mis le bus, mais voilà, on a gagné. Ce qu'on retient, c'est la victoire, tout simplement. Donc, Strasbourg, les gars, attention le match piège, attention le match traquenard, ça va nous rentrer dedans, ça va mettre le bus, et c'est typiquement le genre de match où on est en difficulté depuis le début de la saison, les gars. Mais tu vois, quand tu joues face à un bloc comme ça, déjà, il faut mettre plus de rythme, faut mettre du rythme, il faut passer plus souvent sur les côtés, et c'est pour ça qu'il faut avoir des latéraux qui n'hésitent pas à proposer quelque chose offensivement. Donc, on va affronter cette équipe de Strasbourg, ok, mais il va falloir mettre les ingrédients pour les battre. Parce que là, Lyon est à 2 points, ils sont 4e, Lyon n'est qu'à 2 points de nous. Monaco n'est qu'à 1 point et nous sommes à 3 points du LOSC. Le LOSC peut gagner ce soir face à Metz et nous mettre à 6 points avant cette rencontre. Donc demain, les gars, avant de repenser au Bayern, mercredi, c'est une victoire impérative demain. D'accord? Parce que je peux vous garantir que les Strasbourgeois, en plus Strasbourg a battu Monaco 1-0 à la Méno. Strasbourg a fait un partout contre Lille, hein, ces derniers temps. Donc toi, ils sont un petit peu trouble-fête pour les gros, Strasbourg. Donc moi, je m'en méfie de A à Z. Donc attention les gars, je veux un PSG déterminé demain. On n'a plus le droit à l'erreur, les gars. Là, et surtout si Lille gagne, il faut vraiment, non seulement parce qu'on pense au titre, nous, on voit Lille devant, mais il faut regarder derrière, c'est très dangereux, les gars. Hein. Donc attention, demain, je veux une victoire. Voilà, les gars, mon pronostic pour demain, je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.